Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? Marie. Et Olivier. Enchanté. Donc là on est en BOM 7. Je voulais savoir depuis combien de temps vous venez et pourquoi? C'est la première fois parce qu'on joue en EDH et c'est la première année où il y a de l'EDH. Ah, d'accord, je remercie les organisateurs d'avoir enfin mis l'EDH à leur programme. On était 100 cette année, c'est le plus gros tournoi Duel Commander au monde. Voilà, donc on espère que du coup ça donnera des bonnes idées aux autres organisateurs pour faire des gros tournois comme ça, parce que c'est vraiment, je pense, un format en plein essai. D'accord, donc on en arrive à la deuxième question. Aujourd'hui vous étiez là pour le DH. Exclusivement, tout à fait. En fait, on a fait aller-retour là. On est parti de Paris ce matin et on repart demain matin. On a fait juste une petite journée d'hôtel. C'était juste sur une On est journée. venu que pour ça. Voilà. D'accord, donc qu'est-ce que vous jouez comme jeu en EDH hein? Moi je suis en monocouleur, je joue Omnat, locus de mana, donc qui est basé sur le mana et c'est un jeu ramp. Je booste mon général et je le protège, je le fais piétiner. D'accord. Je mets des gros tons. Mono vert donc. C'est D'accord, donc c'est le principe c'est d'avoir des cartes qui vont coûter très cher tout au long de la game. Alors pas nécessairement, le principe c'est vraiment ça repose sur le général. D'accord. Et ensuite j'essaie de protéger mon général, de le faire piétiner, de le garder sur le board. Et en fait avec le mana qui donc sur ce général là se stocke et ne se vide jamais, je mets ou une grosse bête effectivement ou des petites choses en flash, voilà, et j'essaie d'aller plus vite que l'autre en fait. On D'accord. a gardé quand même pour son jeu un aspect good stuff, c'est-à-dire mettre quand même des bonnes cartes intrinsèquement et pas forcément des gros tons Voilà, c'est ça. qu'on ne pourrait pas jouer si D'accord. jamais on gère le général. Je ne joue pas d'Eldrazi. Tout à fait. D'accord, Moi, d'accord. Et Pour donc ma toi part, je joue Genara Forever. Ça fait pas loin de 2 ans que je joue le deck maintenant. J'ai plusieurs bons résultats à mon actif, j'en suis très fier. J'essaie de le perfectionner parce que ce qui est bien, c'est que même si le DH, c'est pour ça que je m'y suis mis, qu'on s'y est mis, c'est que c'est un format qui évolue quand même beaucoup moins que le standard ou que le Legacy. Même le Legacy, en fait, il est beaucoup plus rapide qu'on ne le pense. Donc le temps qu'on fasse un jeu, et ben, le mois d'après, voilà. Là, c'est moins le cas pour le DH. Mais bon, ça va être des cartes quand même à changer, des tests. Il y a quand même un metagame. Il y a quand même. En fait, on change que 2-3 choses. Moi, pour ma part, je me suis mis à l'EDH parce qu'en standard, ça se renouvelle tous les 2-3 mois et au niveau du budget et au niveau du temps, et ça devenait plus pratique en fait. Là, on a un deck qui bouge très peu et on l'utilise sur une année ou deux. Alors, est-ce qu'on va compter sur le DH dans les formats dits Eternal? Ben, en fait, Wizard a officialisé entre guillemets le format, mais en tant que multijoueur. Et nous en France, en fait, c'est une spécificité française qu'on essaye un petit peu d'exporter. On a dit, mais en fait, le format est bien, les 100 cartes, chaque carte en un exemplaire, on peut avoir du coup des très beaux decks, on peut pimper très facilement, c'est-à-dire avoir des cartes foil, etc. Parce que, vu que le jeu ne change pas, il y a des cartes qui sont très fortes que de toute façon on va forcément mettre, donc on peut vraiment s'offrir, je sais pas moi, un Jace Foil, il y en a un à gagner. C'est peut-être un petit peu gros, mais bon, même sur des cartes un peu moins grosses, se dire bon bah, je vais pouvoir mettre un peu d'argent dessus pour avoir un très beau deck parce que de toute façon cette carte-là, il y a peu de chances que je l'enlève. Ouais. Voilà. Et ouais, pour ça, notamment, c'est vraiment un très bon format. D'accord, d'accord. Ben, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et un bon retour sur Paris. Merci. Donc, Merci pour l'interview. Merci à vous. Merci aux réalisateurs. Et à bientôt.